Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Jean Secker qui va nous parler de prophétie. Et écoutez bien la prophétie qu'il va vous dire, car ça ressemble mot pour mot, bien sûr, à la situation que nous vivons aujourd'hui. Et la prophétie ne nous annonce pas que des bonnes nouvelles. Mais juste avant d'en parler, comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important c'est de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et ce sont les meilleurs moyens pour lutter contre le Shadowban. Et puis si vous aimez, si vous voulez soutenir mon travail, ça se passe par Tipeee, Patreon, vous avez tous les liens en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. Il va y avoir, dans 8 mois, la guerre en Iran. Ce sont les prophéties qui l'ont dites. Oui, effectivement. Et c'est ce qui arrivait. Exactement. Et ça, c'est annoncé. C'est pas. Il faut bien comprendre que le prophète n'a rien à voir avec un devin ou un astrologue. Le prophète ne fait qu'entendre et répéter ce qu'il entend. Le surnaturel communique avec lui. Le devin, c'est autre chose, c'est humain. L'astrologue, c'est pareil. Par contre, l'Église nous dit bien dans les Écritures, le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de prophétie. Donc, sans les prophètes, il n'y a pas d'évangile, parce que tout a été. L'Église est fondée sur les apôtres et sur les prophètes. Et là, à Dozulé, effectivement, l'Église a recueilli en 50 procès-verbaux, uniquement par des religieux, l'abbé Lorcet, les 3 religieuses de Dozulé et l'évêque de Bayeux, Lisieux, Monseigneur Badré, avec lequel tout a été fait. Dites à l'Église qu'elle renouvelle son message de paix au monde entier, car l'heure est grave. Satan séduit les esprits, les rend capables de détruire l'humanité en quelques minutes. Alors là, c'est facile à comprendre, Qui peut détruire l'humanité en quelques minutes? L'arme nucléaire, bien entendu. Si l'humanité ne s'y oppose pas, je laisserai agir, et ce sera la catastrophe telle qu'il n'y en a pas encore eu depuis le déluge, et cela avant la fin du siècle, disait-il, en 1974, devant le prêtre, les 3 religieuses, à la place du Saint-Sacrement, le Christ apparaissait et parlait à Madeleine, qui était toute humble et incapable d'inventer ses paroles en latin, et les 120 références à la Sainte Écriture et les 17 citations à la liturgie qu'elle a répétées sans rien y comprendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les prophéties disent que l'Iran va finir par une guerre nucléaire? Le début commence effectivement par une étincelle sur l'Orient, et c'est l'Iran, la Perse. Quand vous entendrez de mauvaises nouvelles venant de Perse, d'Angleterre et de Jérusalem, ce sera le début du conflit. Nous rentrons dans un conflit qui, en ce moment, n'est pas encore perceptible comme la Troisième Guerre mondiale, mais qui va s'étendre. Voilà ce que disait une révélation du 23 novembre 2005 à Déborah, qui est une mystique italienne que je connais depuis 1993. Un grave conflit commencera avant la guerre terrible et infernale, et ici, dans le détroit d'Ormuz, se produira un nouveau Tchernobyl 100 fois plus puissant. Attendez, ici, dans le détroit d'Ormuz? C'est ce qu'elle dit elle-même. En 2005, ici, il y a 20 ans. Disait qu'effectivement, se produira dans le détroit d'Ormuz un événement qui est nucléaire, forcément, parce que 100 fois Tchernobyl, c'était nucléaire, c'est un accident nucléaire. Et là, il est clair qu'il nous est dit, l'islam se préparera à envahir l'Occident peu après, et je vois de nombreux frères dans la douleur et le sang. Tous les Balkans plongeront dans une nouvelle crise, et dans ces territoires, il y aura plusieurs assassinats de dirigeants, de généralissimes, qui sont venus ici pour consolider leurs desseins. Peu après, le pire se produira. Là, effectivement, l'Amérique veut paraître une forteresse imprenable, mais elle va reculer. Et tout son territoire ensuite sera bombardé. Mais plus tard, quand vous verrez Manhattan disparaître, ça c'est la vengeance de l'Iran, qu'elle a déjà proféré en disant nous vous ferons du mal sur votre territoire. C'est la réserve fédérale. Et Manhattan disparaîtra, c'est-à-dire New York, une partie de New York. Le quartier de la réserve fédérale, Manhattan. Donc, et là, effectivement, c'est le second conflit mondial, le troisième conflit mondial qui commence, et
même les pays qui entourent l'Iran, le Soudan et les pays, même l'Égypte, se mêleront et ce seront des essais militaires qui s'étendront dans toute la Méditerranée, puis viendra le temps de l'Adriatique. Voilà, ça s'avance vers l'Italie et ce sera plus qu'un tourbillon de vagues, de tsunamis à cause de ces bombes. Priez, car la dame pourra faire de grandes choses. Là, elle nous parle effectivement de l'intervention de Marie médiatrice, dont ils ne veulent pas entendre parler à Rome, Marie co-rédemptrice. Commencez à préparer vos enfants, sinon ils ne comprendront pas ce qui va se passer. Il est évident que dans les familles, il faut, sans affoler les gens, sans affoler les enfants, les préparer pour qu'ils aient une grande confiance dans la grande victoire qui suivra. Car tout cela est annoncé depuis Fatima. Fatima, c'était la grande révélation du 13 octobre 1917 qui a été donnée à Sœur Lucie en particulier et qui disait « Si les hommes ne se repentent pas et ne s'amendent pas par eux-mêmes, le Père infligera un châtiment terrible à toute l'humanité. » Et ça, c'est répété par la sœur Agnès Sasagawa Katsuko à Akita, au Japon, le 6 juin 1973. Elle a été guérie miraculeusement de sa surdité dans une apparition de la Sainte Vierge là-bas, au Japon. Ça a été l'occasion de 101 lacrymations d'une statue de la Vierge de Notre-Dame de tous les peuples, mais au Japon. L'évêque du lieu, Monseigneur Ito, était présent, il a été témoin à plusieurs reprises de ces larmes, et il a été à Rome voir le cardinal Ratzinger, lui dire que c'était tout à fait authentique et qu'il y croyait, qu'il en avait été lui-même le témoin. Et donc le cardinal Ratzinger, en lisant ce qui a été donné à Akita, a tout de suite compris, il lui a dit « Excellence, c'est le même que Fatima. » Il n'y a pas à revenir dessus. Eh bien, le voici, ce qui a été donné. Ce sera un châtiment plus grand que le déluge, comme on n'en aura jamais vu avant. Les seules armes qui vous resteront, armes spirituelles, seront le rosaire et le signe laissé par mon fils, le signe de la croix. Chaque jour, récitez les prières du rosaire, priez pour le pape, les évêques, les prêtres, et les prières de réparation devant le Saint-Sacrement. Le travail du diable s'infiltrera même dans l'Église. Nous y sommes. De manière que l'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux et des évêques contre d'autres évêques. Les prêtres qui me vénèrent seront méprisés et combattus par leurs confrères. C'est ce qu'on voit à Dozulé. Ils sont exclus s'ils y croient. L'Église sera pleine de ceux qui acceptent des compromissions et le démon pressera de nombreux prêtres et des âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Le démon va faire rage en particulier contre les âmes consacrées à Dieu. Et voilà que le 20 décembre 1973, donc les larmes commencent à couler sur le visage de Notre-Dame d'Akita et une odeur très agréable en même temps envahit toute la chapelle, une odeur de rose. Cela s'est produit en présence des sœurs et des fidèles. L'évêque lui-même en a été témoin plusieurs fois, 101 fois de 1973 à 1981. Et voilà en fait tout ce secret de Fatima qui était dévoilé et que nous retrouvons à Fatima, ma petite fille. J'ai dit à Fatima un jour que le monde, s'il ne se convertissait pas, une grande catastrophe allait frapper toute l'humanité dans la deuxième moitié du XXe siècle. Cela a été reporté en 1983-84 quand nous avons été à Rome apporter au pape Jean-Paul II le message de Dozulé. Et lui, qui était autrement perspicace que tous les responsables actuels, l'a lu avec son confesseur, le père Joseph Gréco, qui m'a interrogé, et d'autres avec moi pendant 3 jours. Et au bout de 3 jours, il a décidé d'intervenir immédiatement. Il a prévenu tous les évêques du monde entier. Et il a décidé, lui-même, Jean-Paul II, de consacrer le monde au cœur immaculé de Marie le 25 mars 1984. Ils font cette consécration le 25 mars, et 6 semaines plus tard, le 13 mai, jour de la première apparition de Fatima, les Américains s'aperçoivent que les sismographes montrent des tremblements de terre en Russie. Et qu'est-ce qui se passe? 1 semaine plus tard,
ils apprennent que la plus grosse base soviétique sur la mer de Mourmansk, de la mer de Barents, à côté de Mourmansk, la base de Severomorsk a explosé, faisant couler plus de 100 navires, tous les missiles qu'ils avaient là, 50% de l'armement soviétique. L'URSS, au même moment, perdait tous ses espions du KGB dénoncés par le colonel Vladimir Vetrov, qui donna à la France, à un ingénieur français de chez Thomson, qui travaille à Moscou, dans la rue, la liste de tous les espions russes en Europe et aux États-Unis qui furent tous arrêtés en même temps. Le KGB était décapité en une seule fois. Tout cela à cause, mais enfin on ne peut pas dire que c'était un hasard. Évidemment qu'il n'y a aucun hasard. Nous sommes dans un monde baigné par le spirituel et avant toute chose, nous sommes dans un combat spirituel. Et c'est également les propos que je tiens vidéo après vidéo, c'est la ligne de cette chaîne. Vous dire qu'avant, bien sûr, le combat politique de la vie de tous les jours, avant les buzz, les petites histoires, les pauvres histoires, eh bien, il y a un combat spirituel qu'il faut mener. Et il faut aussi être capable d'écouter ce qui a été dit avant. Ça ne veut pas dire prendre pour argent comptant, mais ça veut dire avoir du respect pour nos anciens, avoir du respect et être capable aussi d'entendre ces vieilles prophéties qui, comme vous l'avez entendu, se sont avérées vraies. Et le plus grave dans ces prophéties, c'est qu'elles sont dramatiques. Elles sont dramatiques parce qu'elles nous disent si l'être humain, si le monde continue à aller dans la direction où nous allons vers de sérieux problèmes et nous allons atteindre le mur. Il faut absolument rendre cette société beaucoup plus vertueuse, morale, et pour cela, il faudra revenir à une spiritualité, en finir avec le règne de l'argent, le règne du capitalisme, le règne de la loi du plus fort, vers quelque chose de beaucoup plus équitable. Nous avons toutes les ressources, toutes les capacités pour le faire. Mais j'ai bien peur que pour cela, il va falloir que certains pays, notamment les États-Unis, eh bien, en finissent avec leur politique impériale, que d'autres puissances qui ont beaucoup plus à cœur le côté spirituel, eh bien, imposent quelque part cette vision par leur puissance économique, leur puissance militaire. Il faut vraiment tout faire pour éviter un drame, et notamment un drame nucléaire. Et quand on voit le conflit en Iran, et vous avez écouté cette prophétie, eh bien, on peut vraiment se demander aujourd'hui si on n'y va pas tout droit. Merci d'avoir regardé la vidéo, les amis. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le pouce de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.